matériel et des financements pour 1179 jeunes du Burkina. C'est l'un des programmes phares de la transition qui se concrétise. Auparavant, ils avaient tous bénéficié de formation à des métiers. Désormais, ils ont de quoi voler de leurs propres ailes. Autre promesse tenue, l'encadrement du bail d'habitation privée. La période où le bailleur fixait son loyer à sa guise est révolue. La loi a été votée aujourd'hui à l'unanimité par les députés du Conseil national de la transition. Le détail tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Toutes nos excuses pour ce retard. Tout d'abord, sachez que le Conseil constitutionnel proclame en ce moment même les résultats définitifs des législatives. Pas de changement majeur par rapport aux résultats provisoires proclamés par la CENI. Quelques manquements ont tout de même été relevés dans le déroulement du scrutin sans entacher sa régularité. Les 5 recours reçus ont tous été rejetés. La proclamation était toujours en cours au moment où nous entrions donc dans ce studio pour le journal. Nous allons y revenir en détail dans nos prochaines éditions. Sachez également qu'à l'occasion des célébrations des fêtes de Mauloud et de Noël, le ministre délégué chargé de la sécurité informe la population que le couvre-feu est suspendu dans les nuits du 23, du 24 et du 25 décembre 2015. Le couvre-feu reprendra dans la nuit du 26 décembre 2015. Les familles des martyrs et les blessés de l'insurrection et du coup de Kossiem, c'était ce matin. Ils sont allés dire merci au président Michel Kafando pour les efforts fournis pour leur prise en charge et leur accompagnement. Ils ont aussi réitéré leur désir de voir aboutir les dossiers en cours au niveau de la justice. Écoutons leur porte-parole. Ils s'expriment au micro de Yacouba Gamene et Viviane Tchenderbeogo. Nous pensons que l'affaire va être... La justice nous sera rendue avec le problème du social. Les sociales aussi, ils vont essayer d'arranger. Parce que c'est vrai que je ne dis pas que l'action sociale n'a pas fait grand-chose. Quand on parle de social, il faut aussi faire quelque chose de mieux. Parce qu'on prend le cas des parcelles. On a dit les maisons, des villas, il y a certaines familles qui ont droit, il y a d'autres qui n'ont pas droit. Moi, je ne pense pas que ça a été une bonne décision. Nous voulons que toutes les familles qui sont tombées sous les balles là, gagnent ces villas-là. Parce qu'il n'est pas normal de rentrer dire un tel est martyr, un tel n'est pas martyr. Le message que moi j'ai à donner aux autorités qui vont venir très prochainement, ils n'ont qu'à vraiment voir ce problème-là. On reste au palais de Kossiam. Hier, l'association des anciens ambassadeurs du Burkina est allée remercier le président Kafando pour son soutien. Les anciens diplomates qui se disent disponibles à mettre leur expérience au profit de la diplomatie burkinabé. Michel Kafando a également reçu les membres de la toute nouvelle Académie des sciences, des arts, des lettres et de la culture. Yacouba Gamene, Jacques Lamissa Tarpaga. Ces diplomates à la retraite rendent visite à leur président d'honneur Michel Kafando. Ils sont là pour lui dire merci pour sa contribution à la création de l'association des anciens ambassadeurs, mais aussi ils le félicitent pour avoir brillamment conduit la transition qui s'achève. Il s'agit pour les retraités de se rendre utile, aider les plus jeunes à leurs demandes. Ceux qui savent repartir de temps en temps au village savent que les vieux sont là et ceux qui vont les visiter savent toujours en tirer quelque chose. Nous sommes dans cette veine de pouvoir et de devoir partager nos expériences et nos carnets d'adresses. À côté des anciens ambassadeurs qui veulent contribuer au rayonnement de la diplomatie burkinabé, il y a la nouvelle Académie des sciences, des arts, des lettres et de la culture. Cette structure qui vient de voir le jour est rattachée à la présidence du Faso. Elle est allée se présenter au chef de l'État. En tant qu'Académie des sciences, arts, lettres et culture du Burkina, notre rôle premier, c'est d'être une structure conseil pour le gouvernement et pour des structures privées ou autres. Mais je dois rappeler son caractère apolitique, asyndical, tous les arts dont vous pouvez imaginer. Aussi bien l'Académie que l'Association des anciens ambassadeurs, chacun entend jouer son rôle pour le développement du Burkina Faso.
Ils ont été pour beaucoup dans la réussite de la transition et le Premier ministre leur dit merci. Yacouba Isaac Zida était cet après-midi chez le cardinal Philippe Ouedraogo et chez le pasteur Samuel Yameogo. Il a également sollicité l'accompagnement de ces religieux en faveur des nouvelles autorités. Nongba Kouda, Frédéric Etienne Basenga. Yacouba Isaac Zida, reconnaissant vis-à-vis de l'Église catholique. Accompagné du ministre de l'Habitat et de celui de la Jeunesse, le Premier ministre est allé dire merci au cardinal Philippe Ouedraogo pour tout son soutien à la transition. Tout au long de notre mission, nous avons traversé des moments périlleux, mais nous avons bénéficié de soutien de toute nature, spirituellement, physiquement. Et voilà que donc aujourd'hui nous sommes contents d'avoir réussi. Nous avons pensé qu'il était tout à fait indiqué de venir pour notre nom personnel et au nom de tout le gouvernement de la transition exprimer notre reconnaissance à son éminence pour tout ce qu'il a fait. Le Premier ministre est également rendu à la Fédération des missions et églises évangéliques. Là aussi guidé par le même objectif, Yacouba Isaac Zida a exprimé toute sa gratitude à ces hommes de Dieu qui ont accompagné la transition dans toutes ces étapes. Nous ne voulons pas être ingrats, nous avons estimé qu'il était tout à fait indiqué avant de partir, puisque nous sommes au bout de notre mission, avant de partir que nous puissions venir témoigner notre gratitude, notre reconnaissance, ensemble dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour le gouvernement et pour le Burkina Faso. Le Premier ministre a demandé à ces hommes de Dieu de soutenir les prochains dirigeants du pays qui vont bientôt s'installer afin que le Burkina continue de se construire dans la paix et la cohésion sociale. Je vous le disais en titre, 1179 jeunes burkinabés formés à des métiers reçoivent des kits pour lancer leurs activités. C'est l'aboutissement d'un programme initié par la transition pour réduire le chômage des jeunes. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a lancé l'opération ce matin à Zignaré. En plus du matériel, les bénéficiaires reçoivent également de l'argent sous forme de prêts. Jean Zongo, Moumouni Soubega. Formés dans des écoles professionnelles, ces jeunes reçoivent des kits pour s'auto-employer. De l'électronique industrielle à la menuiserie bois, en passant par la maçonnerie et l'informatique, presque toutes les activités ont été ciblées et les bénéficiaires envisagent de tirer profit de ces cadeaux. C'est un grand soulagement pour nous, puisque ça nous permet d'abord de nous installer et ensuite, pourquoi pas, être des employeurs. 200 jeunes de la région du plateau central bénéficient des kits et la majorité est issue du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré. La remise entre dans le cadre de la mesure spéciale initiée par les autorités de la transition pour faire face au chômage. Notre ambition est, entre autres, de parvenir au changement d'un paradigme selon lequel le jeune est sans cesse à la recherche de l'emploi. Il faudrait que nous passions à une nouvelle vision où le jeune est lui-même promoteur de son emploi. En plus des kits, les bénéficiaires auront également un soutien financier sous forme de prêts. L'effort est consenti par l'État et le chef du gouvernement n'attend que les résultats. Nous les encourageons vraiment à se saisir de cette opportunité-là pour, en tout cas, à leur niveau, bâtir des entreprises. Parce que vous savez que les kits qui leur sont offerts sont d'une grande importance et le coût minimal d'un kit d'environ 1 500 000, ce n'est pas négligeable. Et ils sont accompagnés également d'un fonds de roulement. Donc nous avons mis toutes les conditions en place pour leur permettre de réussir. Maintenant, ce qui va leur rester, c'est le sérieux dans le travail. La présente remise des Zignaré lance officiellement le processus de remise sur tout l'ensemble du territoire national. Ce sont au total 1179 jeunes formés au métier qui vont bénéficier de cette mesure spéciale de la transition. C'était l'une des grandes promesses de la transition, l'encadrement du bail d'habitation privée. Eh bien, c'est désormais chose faite. La loi a été votée ce soir à l'unanimité par les députés du Conseil national de la transition. Désormais, la fixation des loyers doit obéir à des règles précises. Explication, Mokhtar Ouedraogo, Bouma Ernest Nebier. L'accès au logement de nos jours est un véritable cauchemar pour les Burkinabés.
Le désordre dans la fixation des prix du loyer ainsi que les spéculations en sont les principales causes. D'où cette loi pour réguler le secteur. Votée à l'unanimité par les députés du CNT ce jour, c'est une loi qui, selon le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, encadre tout le bail locatif. Nous avons tenu compte du Burkinabé moyen en fixant un référentiel qui fera en sorte qu'une maison, par exemple, construite, parce que nous avons des critères pour apprécier, on estime aujourd'hui qu'un logement social ne doit pas dépasser 7 500 à 8 millions. Et quand vous prenez ça et vous appliquez le référentiel de 7%, vous vous retrouvez avec un loyer maximum de 43 750. La loi présente des avantages aussi bien pour les bailleurs que pour les locataires. Nous avons voulu présenter qu'il fasse un équilibre entre le locataire et le bailleur. Le locataire, bien évidemment, c'est qu'avec cette loi, ne paiera pas un loyer au-delà de 43 750. Deuxième chose, c'est que le texte au-delà du loyer prévoit des garanties pour le locataire, de sorte qu'un bailleur ne pourra plus venir du jour au lendemain mettre dehors un locataire. En ayant des critères d'appréciation, ça évitera que les bailleurs puissent augmenter à tout bout de champ, par exemple, parce qu'il y a eu des aménagements à côté. Elle indique également les droits et les devoirs des principaux acteurs du domaine, que sont les bailleurs et les locataires. De la gouvernance, les acteurs engagés dans la mise en œuvre se sont retrouvés hier pour faire le point des avancées sur les 10 composantes du programme. Le bilan d'ensemble affiche un taux d'exécution de 85%, une rencontre mise à profit pour tracer la feuille de route pour 2016. Ali Doubadini, Hortense Evelyne Yelemo. Une vingtaine de structures et d'institutions sont concernées par la mise en œuvre du programme de gouvernance, un programme qui a démarré en 2011 et porte assistance aux institutions de l'État en matière de gouvernance politique, économique, administrative et locale. Réunis autour d'une table, l'heure est au bilan. Que ce soit au niveau de la gouvernance locale et administrative, au niveau de la gouvernance politique et au niveau de la gouvernance économique, nous avons enregistré pas mal d'actions de renforcement des capacités des acteurs et à travers donc des séries de formations, de sensibilisation. Le bilan du programme est satisfaisant dans l'ensemble selon les acteurs. Le taux d'exécution physique tourne autour de 85% et le taux d'exécution financière se situe à 89%. Au total, au cours de cette année, l'allocation financière était de l'ordre de 1,8 milliard. Ce que nous avons effectivement pu décaisser, c'est-à-dire l'allocation réelle que notre partenaire principal, le PNUD, a pu accorder à tous les volets du programme, se sont élevés à 1,5 milliard. Et de ces 1,5 milliard, 1,3 milliard a pu être effectivement utilisé. Le programme devrait prendre fin en 2015, mais il sera prorogé jusqu'en 2017 selon le coordonnateur. L'exercice bilan de ce matin devrait adopter donc les plans de travail de 2016. La maison des associations de lutte contre le sida de Bobo-Dioulasso se porte également en première ligne dans le combat contre la drogue. Séance de concertation hier avec les responsables de différentes associations. Objectif, les sensibiliser pour une riposte communautaire. Karim Ilboudo, Ali Traoré. Selon la présidente de la maison des associations de lutte contre le sida, le phénomène de la drogue prend de l'ampleur au fil des ans en Afrique de l'Ouest et le Burkina Faso n'est pas à l'abri de ce danger. Le phénomène est inquiétant parce que il faut dire qu'il y a eu la Commission ouest africaine de lutte contre la drogue qui a eu à faire des tournées dans les pays où on s'est rendu compte que la drogue est beaucoup consommée dans les pays. C'est dans le but de tirer la sonnette d'alarme sur le danger du phénomène qui gangrène la société que se tient cet atelier à Bobo-Dioulasso. C'est de partager en tout cas les avantages, les inconvénients de se mettre ensemble pour lutter contre la drogue. Durant ces 24 heures, ces participants pourront mieux s'imprégner de tous les aspects qui englobent ce phénomène de la drogue. Nous allons essayer de parcourir un peu la situation épidémiologique de la drogue au niveau du Burkina Faso et probablement de la ville de Bobo-Dioulasso. Essayer de définir un certain nombre de termes parce qu'en matière de toxicomanie, il y a des termes assez spécifiques. Nous allons essayer de faire l'articulation VIH-drogue. Venus pour la plupart de la province du Houé, ces participants sont tous des responsables d'associations. Des responsables qui devraient œuvrer
à réduire le phénomène de la drogue au niveau communautaire. La ville de Réau, une référence en matière de propreté, c'est en tout cas le défi que se lance l'association Une Vision pour l'avenir, et revaloriser les déchets ménagers en intrants agricoles. Pour ce faire, l'association dispose d'un centre. L'autre objectif, c'est de créer des emplois. Une initiative que nous présentent Sie Dilare Yen, Jérémy Ouedraogo et Bouma Ernest Nebier. Améliorer les conditions d'hygiène et lutter efficacement contre l'insalubrité, c'est l'objectif de l'association Une Vision pour l'avenir AVPA. À travers son projet de réduction des déchets, l'AVPA veut faire de la ville de Réau une commune plus propre. Il s'agit ici de collecter et de traiter les déchets produits par les ménages. Un projet qui, selon les organisateurs, va également réduire le chômage à Réau et lutter efficacement contre la pollution de l'environnement. Nous allons faire la collecte des déchets au niveau des lieux publics, des ménages, convoyés vers un site qui a été aménagé. Nous allons les traiter et les revaloriser. Les fils de la localité qui ont salué l'initiative ont séance tenante promis de la soutenir. Personnellement, j'apporterai mon soutien, quel que soit le lieu où je serai, à l'association. Nous invitons donc tous les fils et filles de Réau, mais aussi de la province, à pouvoir accompagner l'association. Et ensuite, nos organisations, nous allons faire ce que nous pouvons pour les accompagner, leur apporter de la compétence pour mieux structurer le projet. Et c'est ici que seront traités les déchets de toute la ville de Réau. D'une superficie de 3 hectares, ce centre aura pour vocation de transformer ces déchets en objets utilitaires. Cette transformation permettra également d'obtenir des intrants agricoles. Des intrants agricoles, voilà qui devrait intéresser la Confédération paysanne du Faso, la CPF, en concertation avec ses partenaires pour définir son plan stratégique pour la période 2015-2019, un plan fondé sur le développement de l'agriculture familiale. Amadou Ilboudo, Nyarkiteda. C'est une rencontre d'échange entre les unions faîtières des producteurs et leurs partenaires. Il s'agit pour la Confédération paysanne du Faso de dresser le bilan partiel de la mise en œuvre du programme de travail et du budget annuel 2015. Le programme vise à mettre un observatoire sur la performance des exploitations familiales, car l'ambition est d'insérer l'agriculture familiale dans les politiques publiques. C'est-à-dire d'abord, dans un premier temps, intéresser les jeunes aux métiers agricoles et du même coup, leur permettre effectivement de s'installer et d'aller plus en avant. Et pour cela, nous avons dit, on ne peut pas quitter le secteur formel et aller au secteur informel. Aujourd'hui, tous les jeunes qui se trouvent en milieu urbain, 50% sont des diplômés. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire un plaidoyer pour l'élaboration d'une loi d'orientation agro-silvo-pastorale qui va prendre en compte le statut de l'agriculteur pour que ces gens-là puissent effectivement ne pas être des simples cultivateurs comme nous, mais être des professionnels de l'agriculture. Pour y arriver, la CPF a élaboré un plan stratégique 2015-2019. Objectif, améliorer les conditions de vie des producteurs. Et pour la fêtière des producteurs, cela passe par la modernisation des exploitations fêtières, la formation professionnelle des jeunes et des femmes et le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la CPF elle-même. Une assurance sociale pour protéger les plus démunis. Le projet est en bonne voie, mais pour l'heure, les acteurs des cellules interministérielles chargées de sa mise en œuvre sont en formation. Ils se familiarisent au concept de l'assurance sociale. Roger Cam, Pascal Ané. Après les membres des cellules interministérielles spécialisées sur les filets sociaux, c'est le tour des membres spécialisés chargés de la mise en œuvre de l'assurance sociale de passer à l'école. Le rôle des cellules interministérielles est déterminant dans la réussite de la mise en œuvre de l'assurance sociale, alors il faut que leurs membres maîtrisent les concepts liés à l'assurance sociale, car ce sont eux qui doivent coordonner les activités de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. La protection sociale, c'est un mécanisme qui permet de prendre en charge les groupes vulnérables, les populations pauvres, qui peuvent être victimes d'une crise ou d'un choc, ou qui peut être d'origine naturelle ou surnaturelle.
Au cours de cette session de formation, les membres des cellules auront de plus amples informations sur l'assurance sociale. Des experts de la question s'entretiendront avec eux sur les différents concepts ainsi que leur rôle. Cela à travers des communications sur le thème général de l'assurance sociale et la lutte contre la pauvreté. Autre initiative, toujours dans le cadre de la politique nationale de protection sociale, il s'agit des filets sociaux. Également, les acteurs se forment. Objectif, une mise en œuvre efficace au profit des plus vulnérables. Jean Zongo, Nathalie Sawadego. Former les membres des cellules interministérielles spécialisées chargées des filets sociaux et de l'assurance sociale, disséminer les principes généraux de la protection sociale. Ce sont entre autres les objectifs visés par ce séminaire de formation des membres de 10 cellules. Un séminaire qui va leur permettre de renforcer leurs capacités dans la mise en œuvre réussie de la politique nationale de la protection sociale. Une première communication va concerner la protection sociale et la lutte contre la pauvreté. Comment la protection sociale peut contribuer à la lutte contre la pauvreté. La deuxième communication va porter sur la protection sociale elle-même. Qu'est-ce qu'on entend par protection sociale? Quels sont les instruments de la protection sociale? Quels sont les défis en matière même de protection sociale au Burkina Faso? Et la troisième communication va porter sur la politique nationale de protection sociale et son mécanisme de suivi et évaluation. Séminaire de formation, premier d'une série, sera une occasion pour les acteurs d'échanger sur les canevas de collecte d'informations et le processus d'élaboration des documents de planification, de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Eux aussi et surtout ont besoin de protection. Il s'agit des enfants, malheureusement ils sont encore nombreux, confrontés aux pires formes de travail des enfants, notamment sur les sites d'orpaillage. Contre le phénomène, une loi existe. Encore faut-il qu'elle soit appliquée. Gérard Sommet, Nathalie Sawadego. Nous sommes des enfants qui n'allons pas à l'école, alors que nous devons y être. Nos salles de classe sont des sites d'orpaillage et les carrières, d'où aucune disposition n'est prise pour notre sécurité et notre santé. Comme cette fille, elles sont nombreuses, ces enfants non scolarisés. Les chiffres sont alarmants dans les zones aurifères. Selon une étude de l'action sociale menée en 2010 dans 5 régions du Burkina, sur plus de 19 000 enfants recensés, 9 599 filles travaillent sur les sites d'orpaillage et de carrières. Pire encore, dans la région du Nord, 900 n'avaient pas passé leurs examens en 2012 et 3 300 travaillent dans les mines les jours où ils n'avaient pas cours. Quelque part, il y a une détresse qui doit amener à des actions fortes. Et parmi ces actions fortes-là, on s'inscrira dans l'action de la justice. Ces acteurs œuvrant pour l'éradication du phénomène veulent échanger et plaider pour une application effective de la législation interdisant le travail des enfants dans les sites d'orpaillage. L'intérêt de cette rencontre se situe à 2 niveaux. Permettre aux acteurs d'échanger sur un document qui a été compilé, mais aussi interpeller les autorités. Le RAPED, en collaboration avec l'ONG Diaconia, compte sensibiliser davantage la population pour réussir son pari, celui d'offrir de meilleures conditions de vie et d'épanouissement aux enfants du Kina. Et puis bientôt, un nouveau siège pour le Comité olympique national et des sports burkinabé et les différentes fédérations sportives. Dans 11 mois, si tout va bien, les travaux ont été lancés cet après-midi à l'INGEPS par le Premier ministre. Un projet qui inclut un complexe administratif et une maison japonaise des arts martiaux, coût total 1,4 milliard de francs CFA, entièrement financé par la coopération japonaise. Mokhtar Ouedraogo, Jérôme Tiendrebego. À partir de l'instant où ce geste a été posé, le compte à rebours a commencé. Dans 335 jours, devra pousser sur ce coin de l'INGEPS un complexe administratif et une maison japonaise des arts martiaux. Ce bâtiment qui sera édifié ici, en tout cas, va jouer pleinement son rôle dans la pratique du sport au niveau de notre pays. Nous invitons la jeunesse à poursuivre, à continuer dans la pratique du sport. Le projet est entièrement financé par le peuple japonais à hauteur d'1,4 milliard de nos francs. Je souhaite que le projet d'aujourd'hui
contribue grandement à l'essor des pièces sportives au Burkina Faso. Je souhaite aussi que ce projet représente le symbole d'une coopération culturelle et sportive durable et réussie entre le Japon et le Burkina Faso. Un des objectifs à moyen terme est d'approcher davantage les peuples burkinabés et japonais par une participation massive des talents toutes disciplines confondues aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les quotidiens à l'unisson commentent aujourd'hui les récentes évolutions dans le dossier Thomas Sankara. Autre sujet, le divorce entre la Fédération de football et l'entraîneur des étalons Gernot Rohr. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiri. Dossier Thomas Sankara, les tests ADN restent muets, non concluants, introuvables, informent diversement les quotidiens. En effet, explique Sidoya, les analyses pratiquées sur la dépouille présumée de ce dernier n'auraient pas permis de détecter un ADN. Qu'importe, un mandat d'arrêt international a été lancé contre Blaise Compaoré, annonce unanimement le quotidien et Notre Temps, même si le dit mandat est vieux de plus de 2 semaines, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Pour Sidoya, le président Dju est inculpé d'assassinat, d'attentat et de recel de cadavres. Mais que risque concrètement Blaise Compaoré avec ce mandat d'arrêt international, interroge Aujourd'hui au Faso. Pour le moment, pas grand-chose, poursuit ce journal, car le présent mandat d'arrêt se heurte d'abord à un écueil de taille, la position des autorités ivoiriennes. Le pays, après analyse de certaines avancées qualifiées de significatives, conclut « En tout cas, le président Ouattara est attendu au tournant. » Et ce journal interroge « Va-t-il en rajouter à la colère des Burkinabés en accordant l'impunité à Blaise Compaoré ?» On attend de voir, les jours à venir nous le diront, conclut ce quotidien. Dossier Thomas Sankara toujours, Gabriel Tamini, ancien conseiller du président Compaoré, a été inculpé, informe Aujourd'hui au Faso. Autre sujet, le divorce est consommé entre Gernot Rohr et la Fédération burkinabé de football. Seulement 7 mois après sa prise en main des étalons, le technicien franco-allemand quitte l'écurie, nous informe vos quotidiens. Et pour finir, je reprends pour vous ce communiqué du ministère de la Sécurité à l'occasion des célébrations des fêtes de Mawloud et de Noël. Le ministre délégué chargé de la sécurité informe la population que le couvre-feu est suspendu dans les nuits du 23, du 24 et du 25 décembre 2015. Le couvre-feu reprendra dans la nuit du 26 décembre 2015. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.